You like that, beautiful gras? Gras? Ah ben non. Ah non, c'est du mot. Il manque le S. C'est ça. Ah, on va le faire en français, ouais, c'est mieux. c'est- Ouais, on va reprendre depuis le début. Ouais. Alors, t'aimes ça le beau gazon? Allez, viens, je vais t'expliquer comment on fait. Lorsque les beaux jours et le soleil reviennent, votre jardin redevient cet endroit convivial pour y faire des barbecues, pour jouer avec les enfants, ou tout simplement pour se prélasser avec un verre et un bouquin au soleil dans son transat. Car oui, c'est l'endroit où l'on reçoit ses amis, c'est l'endroit qu'on entretient, c'est l'endroit que l'on veut joli. Pour réussir votre jardin, il suffira de passer par 4 étapes toutes simples. La scarification, l'aération, la fertilisation et sablage, et ensuite, pour terminer, un top dressing et un compactage. Alors pour commencer, nous allons voir la scarification. La scarification est la première étape, mais aussi la plus importante, car au courant de l'année se forme ce qu'on appelle un feutre, c'est-à-dire de la mousse, des herbes mortes, des feuilles mortes, tous ces petits déchets qui empêchent votre herbe de pousser et de grandir. On va donc nettoyer, enlever toute cette petite crasse, la déshabiller, la mettre à nu. Alors bien sûr, pour ceux qui ont des grands jardins, pas la peine de faire tout ça à la main, hein. Il existe des machines qui permettent de faire le travail plus vite, sans se fatiguer. On n'est pas des bêtes non plus. Voilà. Pour les machines à scarifier, il existe différents modèles. Cela va du plus petit pour les particuliers aux plus grands qui sont carrément tirés par des tracteurs. Elles fonctionnent de manière très simple. Ce sont des griffes qui vont aller enlever toutes les crasses que normalement vous enlèveriez à la main. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu des bacs pour ramasser toutes les crasses qui vont être jetées derrière la machine. Et comme ça, vous vous niquez pas le dos. Surtout, pas d'inquiétude, car pour l'instant, votre pelouse va ressembler à ça. C'est pas grave, pas de panique, tout va bien. En fait, vous venez de préparer votre jardin à la phase d'aération, c'est-à-dire celle où on va faire des trous avec un poinçon. Ce poinçon a la forme d'un gros bic, et avec ça, vous allez faire tout votre jardin. Alors pour ceux qui ont un gros jardin, rassurez-vous, il existe d'autres éléments, tels que la semelle à chaussures qui va vous permettre de vous promener, gambader, courir dans votre jardin avec ces merveilleuses semelles qui feront les trous pour vous. Et si votre jardin est vraiment grand, eh bien sachez qu'il existe également des machines qui font très vite plein de petits trous partout. Cette phase est trop souvent laissée de côté et c'est dommage, parce qu'en faisant un trou, vous donnez accès directement à la racine de l'herbe, ce qui va faciliter le travail pour la phase suivante, le sablage et la fertilisation. Ben oui. Le sablage est une phase très importante, juste avant la fertilisation. Il va permettre de drainer les sols, surtout les sols compacts, et surtout, va éviter sur les sols en pente, comme celui-ci, que lors de fortes pluies, tout le fertilisant finisse chez le voisin d'en bas. D'où l'utilité des petits trous qu'on a fait juste avant. Tu saisis? Bon, par contre, avec le sable, vous pouvez y aller très franchement. Oui, à grand sable. Beaucoup, beaucoup de sable. Vraiment beaucoup. Alors pour ceux qui ne sont pas doués, rassurez-vous, il existe des machines pour répandre le sable de manière totalement homogène et éviter les gros paquets. Une fois que c'est fait, nous allons passer à l'état du sol, car si celui-ci n'est pas assez bon, il va falloir le rebooster un petit coup avec du terreau ou de la tourbe. Ensuite vient la phase de fertilisation. C'est ce moment agréable où on lui met du crottin, du fumier, de la merde en fait, de cheval, de vache ou autre. Ce petit moment. Ah, un grand moment pour votre palais, votre odorat. Par contre, si vous le faites un lendemain de pluie, sachez que c'est le moment idéal, puisque la terre qui sera légèrement humide va permettre aux fertilisants de pénétrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement jusqu'à la racine de votre herbe. Et là, c'est parti. Vient maintenant le moment tant attendu, celui du top dressing. C'est-à-dire qu'on va niveler les bosses et les fosses du jardin. Oui, parce qu'en ce moment même, votre jardin ressemble plus à un adolescent en crise d'acné qu'à vraiment une pelouse de golf. Donc on va arranger ça. Pour ce faire, il existe différentes méthodes. La plus artisanale étant de prendre une brosse ou un râteau pour d'abord brosser le jardin et ensuite passer avec un rouleau à main. Il faut savoir que ce dernier est quand même très lourd et parfois très fatigant. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des machines. Alors il y a des machines qui ne font que brosser et qui vont faire la même chose que vous avec la brosse, mais plus vite et moins fatigant. Et des machines qui vont ne faire que rouler et écraser et qui feront la même chose que votre rouleau à main, mais sans vous épuiser. C'est quand même vachement mieux. Après, c'est vous qui voyez. Et voilà, ça y est, vous savez comment on fait un jardin digne d'un terrain de golf. Alors je peux comprendre que pour vous, vous avez l'impression que c'est un petit peu compliqué, que vous n'avez pas envie de le faire vous-même. C'est pas grave, parce que vous allez sur notre site web, audegreen.be, vous nous envoyez un petit mail, ou vous nous passez un petit coup de fil, et puis nous, on s'occupe du reste. Bon, sur ça, je vous laisse, parce qu'on va profiter du jardin et du barbecue.
C'était Ah, bien sympa, hein. c'était- Non, mais c'était le truc. Oui. chouette.